Monsieur Freisinger, mais qui vous a dit, Monsieur Freisinger, on l'a dit dans le sommaire de cette émission, un journal, un hebdomadaire américain a classé Monsieur Tariq Ramadan parmi les 100 penseurs les plus influents de la planète. Monsieur Tariq Ramadan est un des leaders musulmans les plus connus en Europe. Ils l'ont interdit d'entrer aux États-Unis. Raison pour laquelle nous l'avons invité ce soir. J'aimerais qu'on poursuive un peu. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, monsieur. Sous l'administration. Et après, j'aimerais poursuivre, s'il vous plaît, monsieur Ramadan. C'est assez un honneur que d'être interdit aux États-Unis. Mais ils ont pas levé, mais monsieur Obama est en train de me faire rentrer. Bonjour, monsieur Freisinger. On verra. Alors, je vous le disais, demain, donc, débat au Conseil national. Sur cette question, peu de chance, il faut le dire, que l'initiative soit acceptée. Vous le voyez, le débat, on imagine, à Berne demain sera aussi très émotionnel, puisque tous les partis, sauf l'UDC et l'UDF, sont contre cette initiative. De plus, je vous le rappelle, le Conseil fédéral défend bien sûr cette initiative. Puis je vous le rappelle, le Conseil fédéral a déjà rejeté ce texte l'été dernier, estimant qu'il viole certains droits fondamentaux de notre État de droit. Alors j'aimerais aussi passer la parole à d'autres personnes qui sont avec nous ce soir dans le public, notamment Hugues Hilpolt du Parti radical. Bonsoir monsieur, vous êtes aussi président du Parti radical genevois et vous vous êtes beaucoup engagé pour défendre cette initiative. Vous avez eu des mots extrêmement, pour combattre cette initiative, vous avez eu des mots extrêmement forts. Vous faites même une comparaison très osée. Vous dites défendre le droit d'être musulman en Suisse, c'est notre devoir à tous, comme il aurait été de notre devoir de défendre les juifs dans les années 30. Oui, tout à fait. J'en suis fier de cette déclaration-là. Ce qu'il faut rappeler, et je vais citer un exemple historique. Genève, en mai 2009, a fêté les 150 ans de la synagogue à Genève. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a eu un esprit éclairé, un radical, James Fazzi, qui a dit que toutes les religions qui étaient présentes sur le territoire genevois devaient pouvoir avoir un lieu de culte visible. Et c'est ce même état d'esprit que nous devons avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, la Suisse doit faire preuve d'ouverture, doit garantir une neutralité confessionnelle et garantir à tous les citoyens qui veulent croire de pouvoir croire leur religion et ceux qui ne veulent pas croire de ne pas pouvoir croire. Et ça, c'est très important. Ce qu'il faut aussi bien relever, c'est qu'aujourd'hui, il y a une attaque frontale contre une religion et c'est une attaque qui est absolument choquante. Si on regarde les mosquées qui existent aujourd'hui, d'abord, il y a quelques mosquées qui existent en Suisse sans minaret, qui ne posent aucun problème. Il y a des mosquées qui existent avec des minarets à Genève, au Petit-Saconnet, qui n'ont jamais posé de problème. Et ce qu'il faut bien rappeler, ça n'a pas été répondu très clairement par monsieur Freisinger au début d'audition, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que le Muezzin, l'appel du Muezzin n'aura pas lieu puisque le lieu de culte à l'extérieur est interdit en Suisse. Donc on n'aura pas ce que redoute monsieur Freisinger. Et puis maintenant sur la construction du minaret, ce qu'il faut bien se rappeler, garder à l'esprit, c'est que pour construire un minaret, il faut garantir le respect de notre état de droit, et ce respect de notre état de droit passe aussi par les lois dans chacun des cantons. Très concrètement et très prosaïquement, une mosquée avec un minaret doit respecter les gabarits de construction. Monsieur Freisinger, j'aimerais juste que vous répondiez à cette question, s'il vous plaît. Le Conseil fédéral a dit très clairement l'été dernier que votre initiative, cette initiative, violait un des principes fondamentaux de notre état de droit, c'est la liberté religieuse. Est-ce que, oui ou non, vous souscrivez à ça, monsieur Freisinger? Nous la garantissons à travers cette loi, puisque la loi civile est censée protéger les religions, dont l'islam. Nous ne remettons pas en question ni les écoles coraniques, ni les mosquées. La loi civile protège tout cela. Mais nous ne pouvons permettre qu'une des religions, et M. Tariq Ramadan, très habilement, j'ai lu ses livres, il en a écrit toute une série, j'ai pas tous lu parce qu'il y en a beaucoup, j'en ai lu quelques-uns. Ouais. Vous faites référence donc au dernier ouvrage de M. Tariq Ramadan qui s'appelle un certain endroit, Réforme tout ce qui dans le droit européen n'est pas contraire au Coran, n'est-ce pas, est islamique. Vous voyez le retournement. Vous ne demandez pas à vos confrères musulmans de s'adapter à notre société. Non, attendez, laissez-moi finir. Vous n'avez pas lu, vous avez lu un article sur ma pensée, non, parce que j'ai jamais dit ce que vous venez de dire. Je suis désolé. C'est dit différemment. Citez-moi, vite. La citation, c'est ça. Tout ce qui, socialement, politiquement, etc., n'est pas contraire au Coran, n'est-ce pas, est islamique. Oui. C'est dans un de vos bouquins. Je ne vais pas prendre la pile avec, quand même. Non, mais vous auriez juste pu avoir cette citation, vous n'en faites qu'une. Mais il y en a d'autres. Donc, non, mais la différence est la suivante. C'est pas sérieux. Quelle est ma légitimité? C'est que chez nous, le peuple décide. Le peuple va voter maintenant, par exemple, oui ou non, est-ce qu'on construit les minarets? Nous avons une référence dans la Constitution au Dieu Tout-Puissant. Vous savez quoi? Le peuple en Suisse, tenez-vous bien, peut remettre en question, même ça, si le peuple demain décide de remettre en question ça, il le peut. Le problème avec la loi islamique, c'est qu'elle est immuable. On ne peut pas la changer
On ne peut pas. Écoutez, D'accord. monsieur. Vous monsieur, avez est-ce votre que vous pouvez- légitimité directement de Dieu. Mais écoutez, mais Moi, arrêtez. je l'ai du peuple. Mais Et arrêtez. c'est la grande différence entre vous et moi. Je suis là au nom de Dieu, par la Oui, seule exactement. volonté de Dieu. C'est votre Arrêtez- Attends, on va arrêtez de laisser délirer, quand même. répondre votre Monsieur apostolat, Ramadan. On si va ici, de laisser combattre, répondre si vous Monsieur voulez. Ramadan. Si vous pouviez arrêter de délirer un peu et Allez-y. d'atterrir simplement et d'en venir à des choses réelles. Écoutez, monsieur. Qui Non, en parlez Suisse du droit. qui- Non, on va je vais laisser y venir. répondre. Qui en Mais- Suisse, monsieur? Qui en Suisse aujourd'hui? Citez-moi le nom d'une personne en Suisse qui a demandé l'application de la charia en Suisse. Donnez-moi un nom. Eh bien oui, il y a un monsieur Giuliani, il y a 3 semaines, il a demandé que des tribunaux particuliers pour les musulmans soient instaurés. Attendez. Monsieur. Vous faites référence à un l'application- article qui est paru dans le temps d'un professeur On de demande l'université l'instauration. de C'est un Fribourg. musulman? Mais Ce n'est pas un musulman. Bon, très et bien. il Vous n'a êtes trompé, pas je vous ai demandé demandé un ça. musulman. Donc- Et il a pas dit ça, monsieur. alors, écoutez, Monsieur. les exigences des musulmans Attendez, dans mais est-ce que l'Union je peux terminer? européenne par rapport Je vous à ai la... parlé en Monsieur Suisse, Freisinger, monsieur. on parle de la Suisse. Vous Vous laissez arrêtez. entendre Non, mais qu'en attendez. Suisse, il y a la loi islamique. On laisse répondre Monsieur Ramadan. Laisse que je peux terminer. D'abord, il n'y a pas de citoyen suisse qui ait demandé l'application de la charia dans ce pays. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que tous les leaders musulmans, des organisations musulmanes qui sont installées en Suisse alémanique, comme en Suisse, et dont la preuve